Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus à l'étude biblique. C'est un lundi glorieux au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous fasse comprendre spirituellement, non seulement émotionnellement ou physiquement, la souffrance que le Seigneur a traversée pour vous, pour moi et pour le monde entier, comme nous lisons la parole et le récit de sa souffrance, sa crucifixion de ce jour. Et je prie que le Seigneur nous accorde l'attention et la focalisation en pensant à Christ, en pensant à son sacrifice et tout ce qu'il a fait pour votre salut, pour le mien et pour la rédemption du monde entier. Merci que le Seigneur vous bénisse, d'être présent à l'étude biblique. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce lundi. Merci pour l'étude biblique. Merci pour le temps que tu nous as accordé. L'étude biblique qui est la colonne vertébrale de tout enfant. Merci pour l'occasion que tu nous as accordé d'être vivant pour participer à l'étude biblique de ce jour. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous rafraîchisses, que tu nous fasses rappeler des grandes choses que tu as faites pour nous en souffrant pour nous à la croix du Calvaire. Nous prions que ta parole pénètre dans tous les cœurs et que cela convainque tous les cœurs et que cela nous amène à une relation étroite avec toi. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ce soir, nous allons à Marc 15. Nous lisons du verset 15 au verset 32. Je vous lis le verset 15 et puis nous allons lire le reste des versets comme nous continuons. Ouvrez la Bible à Marc 15, verset 15 maintenant. Marc 15, verset 15. Marc 15, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous allons voir verset 15 au verset 32. Et c'est la souffrance de substitution de Christ crucifié. Christ est notre sauveur. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment l'a-t-il fait? Comment a-t-il ôté nos péchés? Comment a-t-il apporté le pardon et le salut à nous? Comment nous a-t-il réconcilié toute l'humanité perdue et qui s'est séparée de Dieu? Comment nous a-t-il réconcilié avec Dieu? C'est à cause du péché, à cause du mal, à cause de la dégradation et à cause de la sueur du mal. Nous étions séparés d'avec Dieu et la seule chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un porte notre châtiment, que quelqu'un porte notre culpabilité et notre condamnation que nous méritons à cause de nos péchés. Christ est venu faire cela. Comment l'a-t-il fait? Parce qu'il a pris la punition que nous devons prendre. Il a porté la douleur que nous devons porter. Il a porté la moquerie, les crachats, la couronne d'épines, l'opprobre. Il a tout porté pour nous à cause de nos péchés. C'est pourquoi sa mort, sa souffrance et son angoisse étaient d'une substitution. Il s'est tenu à notre place et il a pris notre place devant le Père Céleste. Et non seulement il a pris notre place humainement parlant, mais pour que la colère de Dieu qui doit venir sur nous et l'indignation divine qui doit venir sur nous, la souffrance éternelle qui doit venir sur nous, Christ a tout ôté et il a porté cela. C'est pourquoi il a été crucifié. C'est pourquoi on considère ceci nous considérons le Christ crucifié. La souffrance du Christ crucifié, la souffrance de substitution, la souffrance à notre place, la souffrance pour notre salut, la souffrance pour notre rédemption, la souffrance pour notre réconciliation avec Dieu, la souffrance de substitution du Christ crucifié. Comme on voit ces versets, verset 15 au verset 32,
nous divisons le passage en 3 parties. Première partie, c'est la moquerie ignoble avant sa crucifixion. Il y avait la moquerie, il y avait les fouettements, il y avait la honte et il y avait les railleries, il y avait le reproche qu'il a tout porté tout seul. Et la moquerie ignoble avant sa crucifixion numéro 2, c'est sa souffrance de substitution à la croix. C'est au seul lieu qu'il a pu porter la souffrance. Sa souffrance de substitution à la croix. Il a souffert le rejet. Il a souffert toute la dégradation. Il a souffert de tout complot. Il a souffert de la trahison. Mais pour réellement payer pour notre salut et tout ce que nous devons, il a dû aller à la croix. C'est pourquoi la souffrance en particulier à la croix est très importante et c'est très essentiel pour notre salut. Deuxième point maintenant, c'est le sacrifice salvateur de Christ. Finalement, il s'était sacrifié dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs offraient des sacrifices. Si on veut avoir le pardon de Dieu, on doit faire le sacrifice pour ôter le péché, la souffrance de leur péché, le châtiment de leur péché et ôter les tourments éternels de leur péché. Pour ôter cela, ils devaient faire des sacrifices d'animaux. C'est pourquoi ils prenaient l'agneau et versaient le sang et aspergeaient le sang sur les linteaux de leur maison. Et Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je saurai qu'un animal est mort en tant que substitut pour vous. À cause de l'animal qui est mort, je prendrai cela pour vous remplacer. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Maintenant, Christ, qui est l'agneau final, l'agneau irrépréhensible, l'agneau impeccable, Christ est l'agneau final qui est venu faire cela. Il est venu accomplir tout ce que les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices qu'il faisait, Christ est venu faire le sacrifice final et c'est le sacrifice qui sauve. C'est le sacrifice qui sanctifie, c'est le sacrifice qui effectivement nous conduit à Dieu et nous fait réconcilier complètement avec Dieu. C'est le sacrifice salvateur de Christ. Voilà le numéro 1. Numéro 1, nous allons voir la moquerie ignoble avant sa crucifixion. Et revenons à Marc 15. Nous lisons le verset 15 qui dit, Pilate, voulant satisfaire la foule, voulant se réconcilier avec la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 16 nous dit, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblaient toute la cohorte. Ils ne devaient pas faire cela. Ils l'ont fait seulement pour se moquer de lui. Et ils ont appelé toute la cohorte, ils ont appelé toute leur foule, et ils ont appelé tous leurs partisans. Et 17 dit, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Tout cela, c'est pour augmenter sa souffrance, c'est pour augmenter sa douleur. La douleur que Jésus avait éprouvée. Verset 18. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Vous savez que ça, c'est la moquerie. Vous savez bien que cela ne venait pas de leur cœur, comme s'ils donnaient honneur et s'ils rendaient hommage au roi des Juifs. C'est tout simplement pour le ridiculiser. Et il dit salut roi des Juifs, 19, et il lui frappait la tête avec un roseau. Et il y a déjà une couronne sur sa tête. Et on le frappait. Et la couronne d'épines a des épines, des étages très
aigu, et les historiens nous ont dit que c'est une épine est d'environ 24 cm. Et on frappe celui-là qui rentre dans sa tête. Voyez, et crachait sur lui et fléchissant les genoux, et il se protenait devant lui. Vous voyez comment il le frappait, comment cela est ignoble, comment il se moquait de lui. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, et il se prosternait devant lui. Vous voyez, c'est toute une moquerie. 20 dit, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. La moquerie ignoble avant sa crucifixion. Nous allons voir 3 points. On voit 3 points dans ce passage qu'on venait de lire du verset 15 au verset 20. Numéro 1, c'est le fouettement de notre substitut avant la crucifixion. Le fouettement de notre substitut avant la crucifixion. Nous allons voir Marc 15, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Rappelez-vous, Barabbas était un meurtrier, Barabbas était un criminel, Barabbas était un grand pécheur. Barabbas, c'était lui qui avait initié une insurrection, une émeute contre la nation, contre les dirigeants politiques de la nation. Et cependant, ils ont souhaité que ce meurtrier soit relâché et que Christ soit livré, Christ le roi, Christ le capitaine, Christ le sauveur, le soit livré pour être crucifié. Regardez ce que Pilate a fait. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Ce fouettement, voyons, Psaume 29, verset, Psaume 29, Psaume 129, Psaume 129, verset 3, Psaume 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils y ont tracé de longs sillons. Sillons, cela parle de façon prophétique et les fouettements, les battements que Christ recevait. Et Ésaïe 50, verset 6, qui dit, Ésaïe 56, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. En fait, tout ce que Pilate avait fait pour le battre de verge, tout ce que les soldats ont fait en crachant sur lui, toute la honte, toute la dégradation, tout le dénigrement contre Christ. Et il s'était prophétisé avant même que cela ne soit accompli. Que voici ce que notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Sanctificateur, voici ce qu'il portera pour nous. Et on a vu maintenant l'accomplissement dans le Nouveau Testament et comment il a été frappé de verge. Vous voyez, c'est prendre un fouet et le battre. Et on dit que ce fouet au fait était tracé, et ce fouet a des branches. Et chaque branche a à sa fin, à son bout, un métal très aigu ou bien un os très aigu qu'on met ça au bout de chaque branche. Donc lorsqu'on le fouettait et au dos, ces choses-là très aiguës au bout lacéraient son dos et il saignait avec effusion. Donc chez les Juifs, on ne peut pas battre un homme plus de 40 coups. Donc on nous a dit que ils vont minimiser ces fouettements à 39 pour ne pas dépasser cela. On dit que les branches de ce fouet qui est 12
et multiplié, alors 12 multiplié par 39. C'est ce qui est donné à plus de 438 coups donnés au Seigneur Jésus-Christ. On a vu tous les coups qu'il a portés et le Nouveau Testament nous a dit la raison pour laquelle il a été battu comme ça. Et on va à 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté, ce n'était pas un ange qui avait porté le châtiment de vos péchés, ni de moi. Lui qui a porté, ce n'était pas Pierre, ni un saint Augustin, un homme religieux qui a porté nos péchés, mais c'est Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Voyez ceci, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il nous dit ici que les meurtrissures de Jésus nous accordent la guérison. Numéro 2, c'est et 2, on a vu ici que la moquerie par les soldats avant la couronne, avant qu'une couronne. Oui, et la moquerie par les soldats avec une couronne. Et la couronne, ce n'est pas pour l'honorer, c'est pour se moquer de lui. Marc 15, verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Et tout le monde a été appelé. Verset 17 qui dit, comme ils ont appelé tout le monde pour venir voir ce qu'ils vont faire, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils avaient tressé une couronne d'épines mise sur sa tête. Oui, l'hémorragie, le saignement qui en résulte à cause de posement de cette couronne d'épines. Et oui, la couronne d'épines était mise sur sa tête avec colère, avec indignation, avec haine, parce qu'il a été accusé d'être le roi des Juifs. Et la couronne d'épines était mise sur lui, et avec le sang qui coulait sur lui, tout cela il a porté pour vous et pour moi. Verset 18. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs. Vous savez, parfois, quand les gens vous ridiculisent, parfois quand les gens se moquent de vous, parfois quand les gens vous caricaturent, quand les gens vous disent que tu dis que tu es le numéro 1, d'accord, tu dis que tu es la tête, tu dis que tu es le doyen, tu dis que tu es grand, alors ils disent cela pour se moquer de vous, ils disent cela avec une méchanceté, mais vous savez que ça c'est douloureux, et cela n'est pas seulement une simple parole de bouche, mais il y a une couronne d'épines à la terre, à la tête, et on frappe sur la couronne d'épines et les épines rentrent dans sa chair, et on crachait sur lui, on se moquait de lui et disait maintenant salut roi des Juifs. Voyons Luc 23, cela nous est encore conseillé par écrit comment ils l'ont fait. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ils ont appelé Jésus d'une manière dérogatoire. Ils se sont moqués de lui, et parce que Jésus est rien devant eux. Et après s'être moqué de lui, il l'avoir revêtu d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate. Et devant Pilate et devant les soldats, tous ces gens, devant Hérode, devant les soldats, ils ont ce ridicule, cette moquerie, et ce n'est pas quelque chose de surprenant au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il savait que tout ce qui a été écrit à son égard sera accompli. Ceci est écrit
sur lui. Psaume 22, verset 7. Psaume 22, verset 7. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Si vous comprenez la prophétie que ceci a écrit sur Christ, qu'il allait porter notre punition, notre dégradation et la conséquence de tous les péchés que nous aurons commis, que ceci devait se passer, numéro 1. Alors cela ne va pas vous surprendre. Numéro 2, les choses qui vont vous étonner, c'est le fait que Jésus connaissait toutes ces choses, que ces choses vont se produire. Il connaissait tout cela depuis l'éternité. Lorsqu'il était au ciel, il connaissait cela, que cela viendra. Mais il dit que oui, je le ferai, je ferai la volonté de mon Père, j'irai payer le prix pour le salut du genre humain. Il y aura l'opprobre géré, il y aura la moquerie de la part des gens gérés, il y aura une couronne d'épis gérée, il y aura de grandes souffrances, de grandes hontes, tout comme s'il est un pécheur, mais géré. Quel amour pour nous, quelle compassion pour nous, et quelle miséricorde pour nous, et quelle endurance pour porter l'opprobre qu'on devait porter. Et l'opprobre des hommes, et voici le Créateur, voici le Fils de Dieu, voici le chef, le prince de notre salut, voici le dominateur, le dirigeant des anges. Voici celui qui est venu au monde et le Père a dit que les anges doivent l'adorer. Cependant, ces soldats, à cause de vous et à cause de moi, ils se sont moqués de lui et ils l'ont méprisé. Verset 8, c'est dit: tous ceux qui me voient se moquent de moi. Voici cela. Tous ceux qui me voient, ils l'ont vu à la croix, ils l'ont vu avec la couronne d'épines, ils l'ont vu avec les crachats sur lui, et ils se moquent de lui, ils se rient de lui, et ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Verset 9. Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Encore, quel est le résultat? Pourquoi tout cela? Pourquoi les gens, pourquoi Christ est venu porter tout cela? Ésaïe 53. Ésaïe 53, voilà le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça c'est très douloureux. Et non seulement à la croix, mais dans le monde, tout seul, il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté. Il a été rejeté par les hommes. Homme de douleur. Au jardin de Gethsémani, il était triste jusqu'à la mort. Et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout ce temps-ci, avec la couronne d'épines sur sa tête. Où était Pierre? Où était Jean? Où étaient ses disciples? Les disciples que Jésus aimait? Où était Jacques? Où étaient les autres disciples? Alors c'est dit, et on détourne le visage. Ouais, nous avons tout détourné de lui. On n'a pas pu se porter avec lui. Tout ce qu'il a porté, il a tout porté tout seul pour vous. Il a porté tout seul. Il a tout porté tout seul pour toute l'humanité. Et comme ils ont dit, salut roi des Juifs, et ils se moquaient de lui. Et verset 4, c'est dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et dans le verset précédent, c'était un homme de douleur. Alors, c'est à cause de nous qu'il a porté les souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Attendez, frappé de Dieu, je crois que ce sont les soldats qui l'ont frappé. Je croyais que c'est à cause de Pilate ou d'Hérode qu'il a été frappé. Pourquoi disons-nous que
il a été frappé de Dieu. Dieu l'a permis. Dieu l'a ordonné. Et Dieu l'a prédit. Et Dieu l'a exigé. Parce que, oui, ça, ce sont les battements et qui devaient venir sur vous, sur moi. C'est l'angoisse que nous devons porter. C'est la douleur que nous devons porter. Alors, ce sont la tristesse. Les tristesses et l'angoisse que nous devons porter à cause de nos péchés. Ces frappes et ces douleurs doivent venir sur nous, sur toute l'humanité. Parce que Christ, volontairement, oui, s'est choisi, oui, s'est présenté pour porter nos souffrances. C'est pourquoi c'est dit, frappé de Dieu et humilié. Verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Pour vos iniquités, pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, notre paix, la paix, notre réconciliation avec Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyons la conclusion au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est comme on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, voit ceci, et l'Éternel a fait retomber sur lui notre substitut, a fait retomber sur lui, sur notre Sauveur, a fait retomber sur lui le sacrifice final. L'Éternel, le Père, a fait retomber sur lui Christ, l'agneau, l'iniquité de nous tous. Et puis, il nous dit, en Marc 15, verset 19 à 20, une partie de la honte, de l'opprobre, de la moquerie. Marc 15, nous voyons le verset 19. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Verset 20, qu'est-ce qu'il disait? Que disait-il? Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Mais voyons Hébreux 12. Voyons que toute cette honte, que tout cet opprobre, que toutes ces frappes, qu'a-t-il fait? Hébreux 12, voyons verset 2. Et ça nous dit ce qu'on doit faire maintenant. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et il va nous amener à la foi. Il est l'origine de la foi. Il est le fondement de notre foi. Il est le créateur de notre foi. Il est le chef et le consommateur. Celui qui a perfectionné notre foi. Et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Alors, il ne regardait pas tout cet opprobre et regardait la joie de votre salut et considérait la joie de mon salut, et voilà la joie d'amener le salut à l'humanité pécheresse, en vue de la joie qui lui était réservée, la joie d'être appelé sauveur du monde, la joie de changer les gens, transformer les gens, et alors transformer les gens, les réconciliant avec Dieu, la joie de faire sortir la multitude, un nombre innombrable, les amener au ciel et être un sujet de sa joie. C'est pourquoi il a porté l'opprobre et l'ignominie. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant, il a tout fait. Il a tout accompli. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. La volonté de Dieu a été faite. Le prix a été payé. Il est allé être au Père avec le Père céleste. Et maintenant, il est assis à la droite
du trône de Dieu. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point nous parle de sa souffrance de substitution à la croix. Cette souffrance sa souffrance de substitution à la croix. Finalement, il a été crucifié. Et comme il était crucifié, il a souffert, il a porté la douleur de cette crucifixion. Comme on parcourt cette session, verset 21 au verset 28, on va voir trois choses. L'étranger forcé à porter sa croix. L'étranger forcé à porter sa croix. Marc 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Verset 22 dit, et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ce qui signifie Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Maintenant, comme Jésus-Christ portait la croix, au fait, la croix était lourde et pesante. Et on connaît l'histoire, comme on lit, on parle du port de la croix, il allait aller au lieu où il sera crucifié. Et alors, on veut que la chose soit précipitée parce qu'ils doivent aller au seul lieu où on m'a dit, parce que c'est au temps de la Pâque des Juifs. Et le poids de la croix était vraiment sur lui. Et vous savez que déjà il saignait, et lorsqu'il priait à Gethsemane, il y a des gouttes de sang qui sortaient de lui. Et aussi lorsqu'il a été fouetté, et du sang qui coulait de lui. Et maintenant, lorsque la couronne était mise sur lui, vraiment, il manquait de sang. Il était exsangue. Il versait de sang. Et maintenant, comme il a porté la croix, il marchait lentement. Et celui-ci, comme il a été vu, il a été pris et on l'a forcé, on a mis la croix sur lui afin de pouvoir marcher vite et aller au lieu de la crucifixion. Jean 19, 17. Jean 19. Nous lisons le verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. C'est lui qui portait la croix. Et parce que cet étranger a été trouvé, et Simon de Cyrène, et la croix a été mise sur Alexandre et sur Simon de la Cyrène pour qu'il puisse marcher vite. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et Luc 23, voyons, verset 26, Luc 23, verset 26. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Mais pourquoi tout ceci nous est consigné par écrit? Marc nous a dit qu'il est le père de Rufus et père d'Alexandre. On nous a dit cela afin qu'on sache que cet événement a réellement conduit Christ, a conduit celui-ci à parler à penser de la croix. Il est un étranger, il est syrénien, il revenait des champs, et puis il a été pris et on a mis la croix sur lui. Cela lui a rendu très inquisiteur et et ceci. Qui est celui-ci? Pourquoi on a mis ceci sur lui? Pourquoi la croix? Arrivé au lieu de la crucifixion, alors il est allé là-bas, il a tout vu et on a vu comment jusqu'à 3 heures il était à la croix et toute la terre s'était obscurcie. Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu accompli? Tout cela a amené une curiosité à cet homme.
Et finalement, il est venu connaître le Seigneur. Et Romains 16, 13, Romains 16, 13, Romains 16, 13, Romains 13, 16. Salut Rufus. Arrivé à la maison, il a parlé à son fils Rufus, ce qu'il a vu, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Il est venu à ce lieu à cause de ce qui était arrivé à cet étranger. Voyons, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et ce Cyrénien, ce Simon, a porté la couronne, le port. Il a porté la croix pour Christ. Et l'apôtre Paul a porté la croix, les souffrances de l'Église. Et aujourd'hui, quand nous portons la croix, cela apporte l'illumination et l'évangile aux autres. Donc, il ne faut pas esquiver la souffrance qui pourrait venir sur vous lorsque vous assistez Christ à porter l'affliction de Christ. Allons à la deuxième partie. Marc, chapitre 15, verset 23. Les Écritures accomplies à la croix. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Verset 24. 4 dit, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Et il n'était pas encore mort, il est toujours à la croix, il n'était pas encore mort, il souffrait, il pouvait entendre ce qu'il disait, il pouvait entendre tout ce qu'il faisait. Que pensez-vous? Si un homme est réellement sauvé, si un homme a la maladie meurtrière mais qui n'est pas encore mort, et si un homme voit ce que les gens font, il peut entendre ce que les gens disent, et lorsqu'il était encore vivant, quoique mourant, déjà on partageait son bien. Il dit que je vais prendre ceci. Il écoutait, je vais prendre ceci. Moi, je vais prendre ceci. Moi, je vais prendre ceci. Comment vous allez sentir si vous êtes un homme comme ça? Oui, c'est ce qui était arrivé à Christ. Que lorsqu'il était crucifié et encore à la croix, et il n'était pas encore mort, et tous ces gens-là qui n'avaient contribué à son ministère, déjà, ils partageaient son vêtement. Et alors, déjà, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Voyons le verset 25. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. Verset 26 nous dit, l'inscription nous parle de que l'inscription d'accusation était écrite sur lui, qui est le roi des Juifs. Verset 27. 27 dit, ils crucifièrent avec lui 2 brigands. L'écriture était accomplie, qui est dit que, ainsi est que l'écriture était accomplie, qui dit, ils crucifièrent avec lui 2 brigands. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite, l'un et l'autre à sa gauche. Ils l'ont considéré comme un transgresseur. Ils l'ont vu comme un pécheur. Mais Christ avait compris. Parce que l'Écriture avait prophétisé, avait proclamé, avait prédit que cela arrivera. L'Écriture était accomplie. Voilà le verset 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Tout cela était fait afin que l'écriture soit accomplie. Voyons, Psaume 69. Psaume 69, verset
22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est prophétisé par le Seigneur, par l'Ancien Testament. Néanmoins, tout est accompli sur Christ. Si quelque chose a été prophétisé, comme dans le psaume, au sujet à environ 1000 ans avant que Christ ne soit arrivé, et c'était accompli à la lettre, et que lorsque Christ est venu accomplir cette prophétie. Vous devez comprendre, numéro 1, que l'écriture est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prédire ou prophétiser quelque chose 1000 ans avant que l'événement là ne soit arrivé, que cela ne s'accomplisse. Si Dieu n'était pas dans cette affaire, c'est dit que dans ma soif, il m'a beuve de vinaigre. Psaume 22, 17. Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Rappelez-vous encore, ceci est écrit environ 1000 ans avant que Christ ne soit arrivé. En ce temps-là, il n'y avait pas de châtiment qui soit donné à un criminel, du moins, dans un pays par crucifixion. Néanmoins, cette crucifixion était prophétisée, bien que la crucifixion ne soit pas une punition en Israël. Cela vous montre que c'est la parole de Dieu, que la crucifixion de Christ, la souffrance de Christ, la souffrance de substitution de Christ n'était pas un hasard. Tout a été prophétisé avant le temps. Et c'est dit ici que ils ont percé mes mains et mes pieds. 18 dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Et 19 dit, verset 19, ils se partagent mes vêtements. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on venait de lire en Marc 16. En Marc 15, c'était prophétisé des années, un millénaire, 1000 ans passés avant que cela ne soit accompli. Et ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 12. Cela nous assure ici que ceci a été fait afin que la prophétie s'accomplisse, afin qu'il amène plusieurs qui vont croire en lui, qu'il les fasse sortir de leurs péchés et les amène au salut. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Comment Christ a-t-il compris ceci? Comment a-t-il considéré ceci? Le saignement, les frappes et la couronne d'épines, les crachats, la moquerie, la crucifixion et la douleur et l'angoisse. Et comment Christ a-t-il considéré, regardé tout ceci? Luc 24, verset 44, c'est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Et il était ressuscité maintenant des morts, et ses disciples étaient venus avec lui, et il leur faisait rappeler l'opprobre, les frappes et la moquerie, que ce n'était pas un hasard. C'est là, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais.
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, qu'il fallait les choses au moindre détail doivent s'accomplir, qu'il fallait toutes choses dans les psaumes, dans les prophètes, les écrits de Moïse, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au sujet de Christ, au sujet de sa souffrance, au sujet de sa crucifixion. Avant de quitter cette partie, allons à l'écriture, à l'inscription mise à sa croix. L'inscription mise à sa croix. Marc 15, verset 25. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. Verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Vous vous rappelez? On l'a déjà lu. Alors c'est pour rafraîchir notre mémoire. En psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, 6. Psaume 2. C'est le Père Céleste. Psaume 2, 6. Psaume 2. Psaume 2, 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est le Père Céleste qui parle ici, que c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Voyons, Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et on nous dit en Ésaïe 46, Ésaïe chapitre 46, nous lisons le verset 10 pour nous montrer que la Bible est la parole de Dieu. Aucun autre livre n'a de prophétie du commencement de la Bible jusqu'à la fin de ce livre-là qui prophétise, et certaines de ces prophéties 1000 ans passés, 3000 ans d'avance, 2000 ans d'avance, 1000 ans d'avance, 700 ans d'avance, des centaines d'années d'avance, ces choses se sont produites en détail. Aucun autre livre dans le monde ne peut faire cela. Mais la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, et Dieu est celui-là qui est l'autorité ou l'auteur final de la Bible. C'est pourquoi Ésaïe 46, verset 10 dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont arrivées à Christ n'étaient pas encore arrivées lorsque la prophétie était déclarée. Mais c'est dit, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc vous comprenez que tout ce qui était arrivé à Jésus, Jésus-Christ, Christ le Messie, Christ le roi des rois, Christ Seigneur des seigneurs, le prince de notre salut, le chef et le consommateur de notre foi, tout était selon les spécifications de Dieu, selon les prophéties, et tout était accompli selon ce qui a été écrit. Et le salut aussi est accompli, votre réconciliation aussi accomplie comme c'était écrit. Comme vous détournez de vos péchés, comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et l'unique sauveur, le sauveur nommé le roi oint et le sauveur approuvé qui a été donné pour toute l'humanité, qui a été donné pour vous et pour moi,
Il est le Sauveur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la parole de Dieu. Et c'était écrit, ce sera accompli. Dès que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le salut, la rédemption, la vie éternelle, le pardon, l'affranchissement du péché seront les vôtres et vous passerez l'éternité avec Dieu. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, c'est le sacrifice salvateur de Christ. Ce sacrifice de Christ, c'est le sacrifice qui sauve. C'est le sacrifice qui sanctifie. C'est le sacrifice qui nous soutient dans la grâce de Dieu. Ce sacrifice, c'est le sacrifice qui nous attache, qui nous réconcilie avec Dieu. Ce sacrifice, c'est le sacrifice qui nous accorde le salut initial aujourd'hui, qui nous accorde le salut soutenu, continu, comme nous continuons dans le Seigneur, et nous accordera le salut final, comme on ferme les yeux ici et que nous ouvrions nos yeux dans l'éternité. Voici le sacrifice qui nous accorde le salut total, absolu, complet pour le corps, âme et l'esprit. Le sacrifice salvateur de Christ. Nous retournons à Marc 15, verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Point verset 30. Sauve-toi, toi-même, en descendant de la croix. Il pourrait faire cela, mais il n'allait pas le faire. S'il était descendu de la croix pour prouver sa puissance, comment serez-vous sauvé? Comment serais-je sauvé? Et comment quelqu'un serait-il sauvé? Tout ce qu'il disait, s'est dit. Cela contredit l'objectif de son arrivée sur la terre. Cela supprime votre arrivée sur la terre. Cela contredit la prophétie dans l'Ancien Testament, sur toi, que sauve-toi, descends de la croix et sauve-toi de toutes les souffrances afin que l'écriture ne soit pas accomplie sur ta vie. Donc nous allons croire. Tout cela, c'est quelque chose que Christ ne fera pas. Ils étaient ignorants et ils n'ont pas compris l'objectif pour lequel il était arrivé. C'est pourquoi il disait ce qu'il disait. Verset 31. 31 dit: les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est exactement la raison pour laquelle il était capable de sauver les autres, à l'exception que si la graine de blé ne tombe à terre et ne meurt, elle demeure tout seule. Mais si elle tombe à terre et meurt, elle portera beaucoup de fruits. Alors c'est exactement pourquoi il sauve. Pourquoi il ne se sauve, et c'est pourquoi il ne se sauve pas. C'est pourquoi il n'évite pas la croix. C'est pourquoi il ne fuit pas cette tristesse et souffrance profonde. C'est pourquoi exactement il a pu nous sauver. Il sauve les autres, mais il ne se sauve pas. Il a donné sa vie. Verset 32 dit que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Afin que nous voyions et que nous croyons. Que disait-il? Que Christ, le roi d'Israël, le Fils de Dieu, désobéisse au Père et qu'il descende de la croix et qu'il renie la volonté de son Père. Donc nous allons voir, nous allons croire. C'est impossible. Christ ne va pas désobéir au Père, ni renier le Père, ni renier la croix.
ou bien mettre de côté la croix, seulement pour faire croire aux gens. Il va tout parcourir jusqu'à la conclusion finale afin de plaire au Père et que son sacrifice soit agréable au Père. Et ainsi, le salut sera pour vous, pour moi et pour toute l'humanité. Et parce qu'il n'allait pas faire cela, c'est dit que ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Voyons trois choses ici. Numéro 1. Numéro 1. La méchanceté acerbe de cruels moqueurs. Voici les gens qui ont la cruauté dans leur cœur. Ils ont la cruauté dans leur cœur, dans leur langage. C'est pourquoi ils se moquaient de lui comme ils le perçaient. Et c'est dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tente en disant: hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours 30, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Regardez le verset 29 encore. En disant: hey, toi qui détruis le temple. Il n'a pas dit qu'il allait détruire le temple. Il ne parlait pas de leur temple. Il a dit que détruis ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a parlé du temple de son corps. Avait-il compris? Oui, il avait compris. Ces mêmes personnes étaient allées vers Pilate. Ils ont dit que cet homme, lorsqu'il vivait, avait dit que après sa mort, qu'il ressuscitera le 3e jour. Donc, qu'une pierre tombale soit mise sur la grotte afin que les disciples ne viennent pas voler son corps pour dire qu'il est ressuscité des morts et que la dernière erreur sera plus grande que la première. Donc, il savait cela, que toi qui détruis le temple et qui le rebâtis 3 jours, sauve-toi et descends de la croix. C'est simplement une moquerie, une calomnie. Il savait que cela va arriver. Psaume 22, verset 8. Psaume 22, verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Verset 9. C'est dit, verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Verset 14 nous dit: ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Psaume 69. Psaume 69. 69, verset 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain des consolateurs, je n'en trouve aucun. Psaume 109. Psaume 109. Verset 25. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Lamentation 1. Lamentation chapitre 1. Nous lisons le verset 12. Je m'adresse à vous tous qui passez ici, que vous voulez seulement vous moquer de moi. Je m'adresse à vous tous qui passez ici, vous pouvez seulement secouer votre tête. Je m'adresse à vous tous qui passez ici, vous pouvez seulement vous moquer de moi. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Est-ce que vous pouvez seulement crier sur moi que je contredise la volonté du Père pour descendre de la croix? Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez, voyez,
s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé, l'Éternel m'a affligé, l'Éternel m'a affligé. Il était frappé, il était affligé par le Seigneur. Pour votre transgression, pour ma transgression, l'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Cette colère devait venir sur nous, devait venir sur toute l'humanité, mais il a porté notre angoisse, notre souffrance, notre châtiment. Et il nous dit, on parle aussi de la moquerie des sacrificateurs. Deuxième session maintenant. Oui, la moquerie des sacrificateurs à l'endroit du Sauveur crucifié. Et comme les autres ont fait, comme les gens ordinaires, et voici exactement ce que eux ont fait. Ils sont les principaux sacrificateurs aussi. 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Donc ils avaient compris. Donc ils savaient qu'il allait faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a sauvé les autres de la main de Satan. Il a sauvé les autres de la maladie. Il a sauvé les autres de l'affliction. Il a sauvé les autres du jugement à venir. Il a sauvé les autres de leur péché. Il a sauvé les autres et a pardonné à plusieurs. Il a sauvé les autres. Lui-même, il ne peut pas se sauver. Oui, il a sauvé les autres parce que lui-même, il ne peut se sauver. Alors, on se moquait maintenant de lui au verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Dieu merci, Christ n'a rien fait pour faire voir aux gens. Christ n'a rien fait pour faire croire aux gens. Il ne pratiquera jamais l'injustice pour faire croire aux gens. Il ne va jamais contredire la prophétie de la parole pour faire croire aux gens. Ouais, il y a des gens qui vont nous dire de faire quelque chose afin qu'ils croient afin qu'ils croient. Si vous croyez que la parole de Dieu est véritable, est vraie, si vous croyez que si vous buvez quelque chose de mauvais, de meurtrier, cela ne vous fera pas du mal, et voici le poison, et bois, et puis on va croire. On ne fait rien comme ça. On ne fait pas rien de pareil. Lorsque les incroyants nous interpellent à faire quelque chose et qu'on fasse la chose pour contredire, le Seigneur ne fait pas cela. Et que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Alors, faut rien faire pour faire que les moqueurs, les pécheurs voient quelque chose de délibéré. Faut rien faire délibérément, que les gens qui veulent contredire la parole de Dieu voient quelque chose. Que s'ils voient ceci, ils vont croire. Faut jamais faire cela. Et il dit que descend maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. C'était simplement une moquerie à l'endroit du Christ crucifié. Je vous dis que ceci n'est pas une surprise pour le Seigneur. C'est dit au psaume 2, verset 1. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Ouais, les scribes qui connaissaient les Écritures, qui savaient là où le roi des Juifs sera né, et ils ont mentionné cela en Michée 5, verset 2, et ils l'ont dit à Hérode, et lorsqu'il demandait maintenant, et il se moquait et imaginait de vaines pensées. Quelle est la vaine pensée? Que Christ descende de la croix afin qu'il croie. Verset 2 qui dit que pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin. Contre l'Éternel et contre son loin.
c'est le Christ, loin. Verset 3 qui dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est au verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et il se moque de ces gens qui vont penser que le Fils de Dieu va obéir à Satan et désobéir au Père Céleste. Le Seigneur se rit d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Psaume 22, 17, Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3. Voici la raison pour laquelle Christ a traversé tout cela. Il n'est pas descendu de la croix pour leur faire croire cela. Il est resté à la croix. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a souffert en faisant le bien. Christ a souffert pour notre salut que plutôt pour notre damnation. Christ a souffert. Il est resté à la croix pour nous assurer, pour acquérir notre rédemption, pour assurer le Père que tout le prix de la rédemption, du salut, de la réconciliation, que tout le prix a été payé. Et c'est mieux, il vaut mieux souffrir pour la volonté de Dieu afin de nous donner le salut. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés et non pour ses péchés. Et non pour ses péchés, il n'a pas de péché. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. À la première session ici, nous avons, à la troisième session, on a ici le mandat prééminent pour notre substitut consacré. Le mandat prééminent pour notre substitut consacré. Un homme commissionné et un substitut commissionné, consacré. Il a dû être notre substitut parce qu'il a été commissionné pour cela, parce qu'il a été obligé, il était consacré, engagé pour cela. C'est pourquoi il a souffert de cette manière. Voyons la façon dont il s'est consacré à cela. Jean 18. Jean 18, verset 11. Jean chapitre 18. Voyons le verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il ne considérait pas tout ceci venant de Pilate ou bien quelque chose qui venait de Hérode ou des sacrificateurs ou des membres du Sanhédrin ou des choses qui provenaient du complot du collège des anciens. Il regardait tout il regardait tout à la lumière des événements prédits. Voici la coupe que mon Père m'a donnée à boire. C'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Alors, il a fait ceci pour abolir l'Ancien Testament, pour amener la nouvelle alliance à lui. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici ce qui doit être fait. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire? Il devait être notre substitut et il s'est consacré
à cela, il était commissionné pour cela. C'est pourquoi il a pris ce mandat prééminent d'aller jusqu'au bout. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, 18, 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ainsi que nous avons été rachetés, c'est ainsi que nous avons été sauvés. C'est pas le sang de Christ, le sang qu'il a versé pour nous à la croix de Calvaire. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20 qui dit, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Assurément et certainement, c'était prédestiné avant la fondation du monde. Le mandat prééminent était prédestiné à Christ. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voici le pourquoi il a souffert. Romains 16. Romains 16. Romains chapitre 16. Verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, il vous affermira. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère. La révélation du mystère. Caché pendant des siècles. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. C'était donné même avant la fondation du monde, un mandat pour Christ, et Christ a pris ce mandat-là comme étant prééminent. C'est pourquoi il ne considérait pas la honte, il ne considérait pas la moquerie, il ne considérait pas les frappes, il ne considérait pas l'opprobre. Il était prêt à accomplir ce mandat prééminent prophétisé avec une véritable consécration et un engagement en tant que notre substitut. Éphésiens 3, 9, qui dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses. C'est pour nous faire voir maintenant. C'est pour que l'humanité voit maintenant le mystère qui a été caché de tout temps en Dieu. Caché en Dieu. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les cieux, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Christ a donné sa vie pour la vie du monde entier. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11 dit, selon le dessein éternel, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Rédempteur. Voici le dessein éternel que Dieu le Père a exécuté en Christ notre Seigneur, notre Rédempteur. Il est le substitut désigné, nommé, le sacrifice salvateur qui a été nommé pour toute l'humanité. Et Christ s'est consacré à cela. Il a pris cela comme un mandat prééminent. Et allons clôturer avec Ésaïe,
53. Ésaïe 53, verset 3. Ceci est écrit de Christ. Est-ce que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que vous êtes sanctifiés, maintenant que vous êtes serviteur de Dieu, un économe, un dispensateur des mystères du royaume, de l'évangile? Est-ce que vous pouvez trouver ce qui est écrit sur vous? Vous prenez cela comme un mandat prééminent dans votre vie, un mandat priorisé dans votre vie, un mandat proclamé dans votre vie, tout comme Jésus-Christ s'était consacré comme notre substitut à ce mandat prééminent. Tout ce qui est écrit sur vous, alors en tant qu'un saint de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, alors vous prenez ce mandat-là et vous faites de cela quelque chose de prééminent. Peu importe ce que dirait Pilate, Hérode, Satan ou sa cohorte ou les méchants diraient, il pourrait dire que fais ceci, va à gauche, va à droite, descends, fais ceci, fais cela, et puis nous allons croire. Vous n'allez rien faire, vous ne direz rien, vous n'irez à aucune direction. Mais que les gens du monde, que les persécuteurs, que les moqueurs, que les pécheurs, que les hommes du monde, que les femmes du monde pourraient dire et te poussent à faire. Vos yeux à tout moment seront sur ce mandat prééminent, seront sur ce mandat prescrit, seront sur ce mandat proclamé que le Seigneur t'a donné. Et tu seras un saint consacré, un serviteur, un serviteur, un enfant de Dieu consacré partout où tu te trouves, quelle que soit la dégradation, quel que soit le dénigrement, quelle que soit la diffamation, quelle que soit la persécution, quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous pourrez être ridiculisé. Vous allez vous en détourner et vous allez prendre votre décision. Vous allez vous focaliser sur Christ et la parole et du mandat que le Seigneur vous a donné. De cette manière, vous allez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voyons encore ce mandat prééminent et qu'il considérait. C'est pourquoi alors il n'a pas fait ce que disaient les moqueurs. Ésaïe chapitre 53 verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison des nations, la guérison de ses enfants, la guérison des malades, la guérison de toutes les générations était très importante à Christ. Et ce mandat qu'il va pouvoir pour le salut de l'humanité et pour la guérison de ceux qui sont pécheurs, pour la guérison des malades, ce mandat qui va procurer le salut et la guérison est plus important pour lui. Alors ce mandat prééminent alors est la focalisation et l'attention de sa vie. La même chose s'applique à vous. Quel que soit le mandat de Dieu pour vous, quelle que soit la prééminence et le mandat proclamé pour l'enfant de Dieu, ce doit être la priorité de votre vie. C'est dit au verset 6. Verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et c'est dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous, les païens, nous les juifs, nous les gens de cette génération, nous de toutes les générations. C'était très important que Christ soit le sauveur du monde entier dans toutes les générations. Et verset 7 dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8 nous dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération,
qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Pourquoi? Qu'il était retranché de la terre des vivants. Je dis pourquoi? Le pourquoi est là. Pour et frapper pour les péchés de mon peuple. C'est ce qu'il regardez. Et frapper pour les péchés de mon peuple. Verset 9 dit: on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, parce qu'il n'avait pas de péché, parce qu'il n'a rien fait de mauvais, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10 nous dit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'était sa consacration, c'était sa consécration, c'était son engagement. Que l'œuvre du Seigneur, que la puissance du Seigneur, que le plaisir du Seigneur, que ce que le Seigneur a ordonné pour lui, le mandat du Seigneur, que cela prospère entre ses mains. Et le verset 11 dit: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est ce qu'il cherchait, la satisfaction, que la volonté de Dieu soit faite, que le salut de l'humanité soit acquis, que la rédemption, que la réconciliation avec Dieu soit rendue possible. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et il se chargera de leurs iniquités. Maintenant, verset 12 dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Vous pouvez faire partie de ce beaucoup. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, vous pouvez avoir le salut, la sanctification, la pureté de cœur, la pureté de vie à travers cela. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Pardon le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour vous. Il a intercédé pour vous maintenant. Il intercède pour vous maintenant. Que si vous n'êtes pas sauvé, que vous serez sauvé. Si vous êtes sauvé, vous serez sanctifié. Si vous êtes sanctifié, et que la grâce suffisante de Dieu, la grâce de Dieu qui demeure, la grâce de Dieu, la grâce multiple de Dieu soit sur votre vie. Et dans toute situation, après votre salut, que vous soyez en mesure de dire que sa grâce me suffit. Et c'est ce que Christ a fait. Aujourd'hui, nous avons vu Christ et ce sacrifice-là. Nous avons vu Christ, nous avons vu sa substitution. On a vu Christ comme notre porteur de péché. On a vu Christ comme celui qui est venu porter nos péchés, ôter nos péchés. Comme vous réfléchissez sur ce que Christ a fait, vous croyez à ce que Christ a fait et vous avez accepté le salut qu'il a acquis pour nous. Vous embrassez tout ce que Christ, le calvaire, a acquis pour vous, pour moi et pour le monde entier. Alors pourquoi ne pas vous tenir debout et alors vous rappelez tout ce qu'on a dit, comme vous rappelez tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Alors vous amenez cela au Seigneur en prière. Dites: Seigneur, je te remercie. Tout ce que tu as pour moi, oui, alors c'est une parole. Tout ce que j'ai pour toi, c'est une parole d'appréciation. Que Dieu a pu faire ceci pour moi, qu'il a permis à son Fils unique de traverser tout ceci pour mon salut, pour ton salut. Parlez au Seigneur maintenant. Dis: Seigneur, merci. Seigneur, merci à toi. Seigneur, merci à toi. Tout ce qui doit être fait pour votre salut a été fait. Tout ce que Christ devait faire a été fait afin que votre salut soit véritablement acquis pour vous. Ce soit un bien acquis pour vous.
invoquez le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez invoquer le nom du Seigneur maintenant. Et vous, alors, vous ne faites pas un sacrifice avant d'être sauvé. Vous n'offrez rien avant d'être sauvé. Seulement, mon fils, donne-moi ton cœur. Donnez votre cœur au Seigneur. Venez au Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et vous dites, Seigneur, j'accepte. Seigneur, je reçois tout ce que tu as fait pour moi. Tu as porté mon angoisse. Tu as porté mon opprobre. Tu as porté ma souffrance. Tu as porté mon châtiment. Toutes les choses mauvaises que j'ai faites, la violence dans ma main, les péchés que j'ai commis, Seigneur, je combine, j'amasse tout et je te le présente pour un grand, pour un échange. Tu prends mon injustice, je prends ta justice. C'est ce que vous ferez faire. C'est ce que vous ferez. C'est ce qu'il fera pour vous. Alors, il y a l'assurance. Christ ne rejette personne. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pour tout le monde. Quelle que soit votre profondeur dans le péché, quel que soit votre niveau dans le péché, même si vous l'avez fait délibérément, sachant que Christ a tout souffert pour tout péché, il n'y a pas à faire de honte, il n'y a pas un péché que Christ n'a pas expié. Sa mort est l'expiation pour vos péchés. Remerciez-le pour cela, acceptez cela, recevez cela et croyez au Seigneur pour le salut qu'il a acquis pour vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le salut. Et puis, il y a la paix de Dieu viendra dans votre cœur. Et l'affranchissement du péché vous sera accordé. Et toute habitude de péché, le pouvoir, la puissance de sa croix va briser, écraser et fera de vous une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle créature en Christ. Il l'a fait pour vous. Il a porté l'opprobre, il a porté la moquerie, il a porté les calomnies, il a porté les péchés, il a porté les conséquences du péché, il a tout porté, les frappes, les battements, il a porté les ridicules, il a porté les bastonnades. Alors maintenant, vous pouvez être affranchis. Acceptez, croyez, recevez et confessez que vous savez que Christ vous a pardonné. Maintenant, allez dans la force de ce salut, allez dans la grâce de ce salut et vivez dans la justice de cette rédemption. Et il sera toujours avec vous. Il a souffert pour vous accorder le salut. Et après vous avoir donné le salut, il demeure avec vous, afin de vous rendre victorieux sur les péchés qu'il a pardonnés. Merci, remerciez-le. Alors, reconnaissez sa présence avec vous, sa paix avec vous, sa pureté, sa puissance avec vous. Et il vous rendra victorieux sur le péché et il fera de vous un vainqueur. Remerciez-le maintenant, c'est fait. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole. Et tu l'as rendu très clair à nous aujourd'hui comment Christ a porté nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés. Seigneur, comme nous embrassons Christ par la foi, nous prions, Seigneur, que l'assurance du salut vienne dans le cœur de tout le monde qui se repent et qui croit au Seigneur Jésus maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Je prie que cette foi soit réelle, soit une foi vivante et que la grâce de Dieu l'accompagne et qu'il y ait le témoignage dans chaque cœur que nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ et que la puissance, la force d'être affranchis de tout péché du passé nous soit accordée, que tu donnes la grâce, la puissance, que nous menions une vie victorieuse et une vie de justice tout le reste de notre vie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur.
être des témoins fidèles de ce salut, de la souffrance de Christ aux autres, afin que ceux qui n'ont pas connu entendent et connaissent et croient, et eux aussi seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à tout moment. Aide-nous à apprécier ton salut, à reconnaître ton salut et à demeurer dans le salut afin que la vie victorieuse, la vie de justice, la vie rachetée soit la nôtre et que une vie sainte, une vie sanctifiée soit démontrée à tout moment au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et comme tu nous as exaucés, nous allons demeurer dans cette victoire, nous allons demeurer dans cette force, nous allons demeurer dans cette justice jusqu'à ce que tu viennes pour nous amener au ciel. Nous prions, Seigneur, jusqu'au jour là où tu apparaîtras, Seigneur, nous allons demeurer fidèles et dans la justice, avec la confiance que tu nous as sauvés de tous nos péchés et n'allons pas demeurer dans les péchés. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure dans votre vie jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur face à face au nom de Jésus-Christ.